Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez tous et toutes passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Et bien sûr, je vous souhaite le meilleur pour cette année qui débute, pour vous et vos proches. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour une revue, mais pour une petite vidéo de rétrospective de l'année 2017. De mémoire, je n'ai jamais vu autant de sorties de TF dans la même année. Et étant donné que j'ai acquis pas mal de masterpieces cette année, je pensais que cette fois-ci je pourrais faire une petite petit passage en revue de cette année avec tous ces modèles qui sont sortis et qui vraiment ont dépoté et quelque part marqué un petit peu aussi. On commence tout de suite avec DX9. Pas de grosses sorties cette année chez DX9. Ils ont commencé l'année avec leur version de Six Shot, qui est une très jolie version, mais en restant dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que on avait plus un gros jouet qu'une masterpiece. Même si la transformation est sympa, la qualité n'est pas au rendez-vous. Après, c'est sûr que bon, ils font partie des masterpieces les moins chers. Et on comprend pourquoi. Et en fin d'année, nous avons eu le droit à leur vision de Powerglide avec cette très jolie petite pièce. Une évolution aussi chez DX9 en nous mettant plein de petits accessoires, quelque chose qui fait vraiment masterpiece. Le rendu, que ce soit en avion ou en bot mode, de leur Powerglide est vraiment excellent. Cependant, la transformation, à mon goût, laisse un petit peu à désirer comparé à ce qui se fait en masterpiece à l'heure actuelle. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai que ma préférence va plus vers cette pièce que celle-ci. J'ai trouvé quand même DX9 très moyen cette année, même s'ils ont évolué ici. Au niveau de la transformation, on est toujours dans la simplicité. Alors qu'une masterpiece, quelque part, on recherche quand même des petits détails, de l'ingénierie, quoi. Et on peut pas dire que ce soit vraiment le cas. Cette fin d'année, ils ont, sorti leur version aussi de Omega Supreme, qu'ils ont appelé Gabriel, que je n'ai pas, mais que je ne compte pas acquérir non plus, car j'ai la version de Fanstoys, et personnellement, de ce que j'ai pu en voir, je la trouve largement meilleure. Allez, on passe à la suite avec X-Transbot. X-Transbot qui nous a proposé cette année des modèles très sympas. Ils ont débuté l'année avec leur vision de Cyclonus, une très belle figurine. En bot mode, en tout cas, il n'y a rien à dire. Par contre, même si le rendu est magnifique en alt, il faut avouer que certaines parties de la transformation font carrément flipper. À noter le museau qui s'accroche au cockpit d'une façon plus que étrange et plus que flippante, puisque à mon avis, au bout d'un moment ça casse, et c'est bien dommage. Toujours ces petits bugs sur chaque modèle de X-Transbot qui nous fait quand même poser la question et hésiter des fois à les acheter. Malgré cela, leur Cyclonus est juste magnifique en bot mode, et ça, il n'y a pas photo, avec des pièces de qualité, des beaux plastiques, des belles finitions, du métal. Je vous la recommande quand même, mais pour le bidouillage, je vous le déconseille. Ensuite, ils nous ont sorti leur version de Hoist et de Tailbreaker. Donc moi, je n'ai que Hoist, car j'attendais le Tailbreaker de Fanstoys, mais apparemment, voilà, c'est pas pour tout de suite. Et peut-être même un Takara, allez savoir, ça serait peut-être même encore mieux. En tout cas, ce modèle-là est juste trop joli, vraiment super joli. La transformation est vraiment sympa. Il y a plein de petits accessoires dedans, vraiment sympa. Bon, après, la finition n'est pas à la hauteur des accessoires de Takara, mais malgré tout, super joli modèle. Le gros bug sur cette figurine, ce sont les mains. Alors les mains qui partent en sucette et leur système d'accroche des accessoires qui est pareil, flippant. Je pense que à terme, on doit forcément casser quelque chose. Donc ce genre de manip à bannir, mais par contre, super joli modèle. Pour moi, cette représentation de Hoist est, de ce que j'ai pu voir,
hein, visuellement la meilleure. Et puis pour finir, ils ont terminé l'année avec leur version de Cosmos, et là il n'y a absolument rien à dire. Je suis absolument fan de ce modèle. Si je devais vous en recommander un parmi les trois, ce serait celui-là, car étant le moins cher et le plus abouti à mon sens, et aussi le plus ressemblant par rapport à ce qu'on connaît. Voilà pour X-Transbot. On passe à la suite. Cette année, nous avons eu aussi le très joli set de Transformation, aka Génération Toy, sous un autre nom, avec du très très bon matos ici, pour former leur vision de Menasor, hein, qui est une vision dérivée du comic d'IDW, de très très jolies pièces, de bonne qualité, manquant selon moi de quelques caractéristiques Masterpiece, puisque ce set était annoncé au format Masterpiece, hein. C'est absolument le cas lorsqu'on les prend de façon individuelle. Ça l'est beaucoup moins quand on monte le combineur, ce qui est un petit peu dommage, même si bon, la taille ne jure pas trop avec d'autres sets Masterpiece comme l'Oméga Suprême ou le Dévastateur de Toy World, qui selon moi sont des références en termes de taille, enfin l'Oméga Suprême de Fanstoys bien sûr. Toujours est-il que c'est du très bon matériel, mais en termes de transformation on retrouve à peu près toujours les mêmes mécaniques avec leur système de levier et de double pignon. Donc il y a aussi quelques modèles comme Carnage et Overturn qui sont un petit peu un petit peu flippants à transformer, un petit peu tiré par les cheveux sur certains aspects. Sinon, c'est une très très bonne surprise ce set de Transformation cette année, qui nous présente quand même le premier Menasor, hein, annoncé au format Masterpiece, et qui donne quelque chose de très 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 joli. Voilà, allez, on continue. On continue avec Fanstoys qui a sorti l'artillerie lourde cette année, qui est la compagnie aussi qui a produit le plus de Masterpiece cette année. Sachant que ici je n'ai pas Spindrift, hein, car bon, je suis pas très attiré par ce Transformer de base, et je trouve qu'il a beaucoup plus de gueule en jouet en fait qu'en Masterpiece. Et je n'ai pas non plus, et pas encore plutôt, leur version de Cup. À savoir aussi que leur version de Springer est sortie en fin d'année a priori. Donc ça fait encore du beau matos à vous présenter l'année prochaine. Toujours est-il que cette année il y a eu quand même 4 sorties majeures chez eux, à commencer par ici Grinder, hein, qui bouclait leur leur set de Dinobot, qui est une pure merveille, hein, faut dire ce qui est. On a eu en début d'année leur version de Galvatron, qui est juste magnifique. On a eu aussi Phoenix, qui est leur version de Jetfire, dont je n'ai toujours pas pu vous présenter la revue, mais cela ne saurait tarder. Et bien sûr, leur version d'Oméga Suprême, Terminus Giganticus, qui est absolument incroyable. Fanstoys est sûrement la compagnie qui m'a le plus impressionné cette année, de par leur modèle, de par leur qualité, hein, toujours constante, et même progressive, puisqu'on a sur les derniers modèles des systèmes de transformation très ingénieux, sans être non plus trop tirés par les cheveux, et on a des modèles complètement uniques, et des modèles phares qui sont sortis cette année. Donc j'espère que Fanstoys continuera à nous régaler comme ça l'année prochaine. Allez, on continue. Takara cette année nous a présenté des modèles très 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 sympas, avec des 3 alternatives de ce mold. Ici j'en ai que 2, hein. Je n'ai pas investi dans le 3e qui est un Target Master et qui était très joli aussi. Inferno et Grapple sont vraiment des superbes figurines, un état d'esprit Masterpiece, hein, de A à Z, avec plein de matos,
avec un superbe rendu, que ce soit en alt mode ou en bot mode. Donc le système de transformation qui est très ingénieux. Ça, c'est vraiment le point fort hein, chez Takara, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense. Le rendu, toujours entre anime et jouet, toujours des hommages aux jouets, hein, toujours plutôt axé sur l'anime. 3 superbes modèles, hein, qui sont bien sûr des dérivés d'un seul mold. En cette fin d'année, ils ont aussi sorti le Sunstreaker, à savoir que comme il a tardé à sortir, je ne peux pas vous le présenter dans l'immédiat, mais j'espère pouvoir vous le présenter l'année prochaine. Et surtout, la grosse surprise de cette année, c'est leur sortie du Megatron, de la masterpiece de référence Megatron, que je trouve absolument exceptionnel. Alors, pas vraiment exceptionnel au niveau du rendu en alt, mais par contre, hein, en bot mode, incomparable. Voilà. Bien sûr, ce n'est que mon avis, comme d'habitude, mais c'était une excellente surprise, cette sortie du Megatron. Peut-être, ouais, effectivement, à déplorer cette peinture qu'ils ont utilisée et qui s'écaille à la moindre manipulation. Ça, c'est bien dommage. Une peinture qui favorise, bien sûr, le rendu en bot, beaucoup moins en alt, puisqu'en alt, normalement, on aurait dû avoir... comment dire, du chrome. Voilà, ce n'est pas le cas, mais en l'occurrence, ça nous fait un rendu anime assez excellent, même en alt mode. La transformation est tout simplement ingénieuse, magnifique, voilà, il n'y a pas d'autre mot, et c'est sûr que ça nous change de la première version de Megatron qu'ils nous ont sorti. Toujours pas d'annonce pour les prochaines sorties à venir chez Takara, donc j'imagine de bonnes surprises à surveiller bien sûr en début d'année, en début de cette année. En tout cas, j'espère qu'ils nous feront d'autres beaux modèles, excusez-moi, j'ai un peu de mal à m'exprimer là, d'autres beaux modèles comme ils ont pu nous produire cette année. Je trouve que cette année, ils ont relevé le niveau, même si d'un autre côté, leur réédition de Soundwave, de Starscream et d'Optimus Prime reste de simples rééditions sans plus, et ça c'est vraiment bien dommage. La surprise de cette année, c'est l'édition de Masterpiece inspirée du film, car cette année effectivement c'était les 10 ans du premier film Transformers. Pour l'occasion, Takara nous a gratifié de 2 magnifiques Masterpiece à l'effigie de Prime et de Bumblebee. Personnellement, je trouve que c'est une franche réussite, même si pour moi il manque un petit peu l'état d'esprit Masterpiece. Par exemple, en ce qui concerne Bee, j'aurais bien vu quelques mini-figures avec. Prime est plutôt complet, peut-être un petit peu tiré par les cheveux au niveau de la transformation et un petit peu faiblard sur certains points d'attache, mais ça reste une très très belle pièce. Je ne vous ai toujours pas fait la revue de cette pièce là, mais ça ne va pas tarder. Puisqu'on est dans les surprises et dans les Masterpiece Movie, l'autre bonne surprise, c'est que les Sword Company se mettent aussi à faire des Masterpiece inspirés du film, à commencer par Unique Toys, avec leur Perukil, leur version de Lockdown, que j'attends, et donc dont je vous ferai aussi la revue, qui, selon moi, présage de bonnes choses, puisque chez Unique Toys, ils ont aussi présenté leur modèle de Prime de Age of Extinction, donc à suivre de très près. Mon coup de cœur de cette année n'est ni une Masterpiece officielle, ni même une compagnie tiers, mais bien un Knockoff, cette version oversizée par Zhu Jiang du Classics Prime est juste incroyable. Voilà, ça ne dépareille pas dans une collection de Masterpiece, je vous le garantis. Surtout au prix vendu, ça aurait été dommage de s'en priver. C'est vraiment une très très belle pièce, avec des parties qui vous font vraiment penser à du Fun Toys. Très joli design, très belle finition, et puis bien sûr, comment dire, comme je l'ai déjà dit, un prix incomparable à toutes les autres Masterpieces qu'on peut trouver. Et puis bien sûr, il s'agit de Prime. Si vous ne l'avez pas encore, hein, jetez-vous dessus. Nous allons donc finir cette vidéo par mon top 3, et comme d'habitude, hein, je vous donne mon avis, mes sensations, ce que j'ai préféré en Masterpiece cette année. À la 3e place,
ceci. J'aime énormément cette version de Cosmos par X-Transbot. Je trouve qu'à ce jour, c'est un de leurs modèles les plus aboutis, pour pas dire le plus abouti. Voilà, ce n'est que mon avis, bien entendu. Il n'est pas excessif, c'est pourquoi je vous conseille de vous jeter dessus, car c'est vraiment une pièce à part, très agréable à manipuler, à regarder, et son rendu est juste magnifique. En seconde position, pour moi, c'est Mister. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que il s'agit de Megatron. La deuxième, c'est l'officiel, c'est chez Takara. Super bien chiadé, limite inattendu, une pièce vraiment très à part, incomparable peut-être même, par tous ses aspects en fait, hein. Et surtout ce rendu en botte qui est juste incroyable en fait, hein. On a l'impression d'être dans l'anime. C'est pour moi donc dans mon top 3 la deuxième. Quand je l'ai reçu, j'étais j'étais aux anges, hein, faut le dire. Il est carrément incroyable, ce Megatron de Takara. Voilà, depuis le temps qu'on l'attendait, on l'a enfin eu. Alors, il a été critiqué, effectivement, parce que bien sûr, hein, rien n'est parfait, alors on trouve toujours des défauts. Mais personnellement, je trouve que c'est une pièce magnifique, super vivante, avec tout ce qu'il faut là où il faut. Le seul bug réside dans sa vue de dos, tout simplement. Avec, bon, ici ça va, mais là c'est vrai que c'est discutable ici. Mais au final, lorsqu'on transforme en alt, hein, on se rend compte que voilà, c'est une superbe performance et que finalement il faut bien placer certaines pièces à certains endroits. Mais voilà, c'est vraiment une pièce magnifique. Voilà. C'est pour ça qu'il est deuxième de mon top 3 des masterpieces de cette année. Et pour finir, à la place de numéro 1, voici la masterpiece qui m'a le plus impressionné cette année. Et elle est sortie en début d'année, hein, 2017. Mais pour moi, voilà, ça reste le must, hein. Cette représentation de Galvatron est juste hallucinante. Rien de ce qu'a fait les autres compagnies, ni même Takara, n'a pu m'impressionner autant que cette figurine. Et pourtant, je ne suis pas fanat de toute cette saison avec Galvatron, la disparition de Megatron, etc. de base. Mais cette figurine-là, elle est juste hors norme. Voilà. Chanceux, je pense, sont ceux qui la possèdent. Et si vous ne la possédez pas et que vous collectionnez les masterpieces, je vous conseille d'ores et déjà de vous la procurer. C'est juste incroyable. Du métal, plus savoir quoi en faire. Une déco qui tue. Une qualité de finition incroyable. Un système de transformation hallucinant. Le seul bug réside peut-être dans la conception de la partie canon, hein, pourtant qui a un superbe design. Pour le coup, il aurait peut-être fallu mettre de la lumière dedans, faire un truc un peu mieux, un peu plus chiadé. Mais cette figurine est juste incroyable. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On termine sur cette image car pour moi, effectivement, cette année, c'est bien Fanstoys qui a la palme de la masterpiece. Et bien sûr, Takara, hein, qui reste les boss dans ce domaine. Je pense pas que, je pense qu'ils ont redressé la barre, ils ont pas trop de monts à se faire, mais il y a quand même Fanstoys qui est là, hein. Fanstoys qui produit beaucoup de masterpieces comparé à Takara. Alors effectivement, ce n'est pas officiel, mais quand on voit ce rendu, c'est juste incroyable. Donc voilà, pour moi, les deux figurines de cette année sont celles-ci, et ce sont des Decepticons, voilà. Ce qui fait plutôt plaisir, hein, car beaucoup de gens ont critiqué le fait on faisait que des Autobots quasiment, et ben là, vous voyez, pour le coup, voilà deux Decepticons hors normes, et pas n'importe lesquels, hein, puisqu'il s'agit du Big Boss. Comme je le disais en début de cette vidéo, de mémoire, je n'ai jamais vu autant de sorties de Transformers dans la même année, à commencer par les Masterpieces, mais aussi le superbe line-up d'Hasbro avec les Titans Return, qui est vraiment, je trouve,
Je trouve ces jouets magiques, voilà. Mais aussi la sortie du film, The Last Night, critiqué bien entendu, hein, car voilà, c'est un des passe-temps favoris de l'être humain. Et bien sûr, la sortie de la gamme de jouets, et bien sûr des knock-off, etc. Très très grosse année de sortie cette année 2017. Je me demande quand même si les années suivantes verront autant de modèles sortir. En tout cas, ça fait trop plaisir d'avoir autant de sorties, autant de choix, autant de gammes de Transformers quand on est fan. Bon, en tout cas, en ce qui nous concerne sur cette vidéo, il s'agissait bien de Masterpiece. Je vous ai donné mon ressenti sur toutes les sorties de cette année. Comme je l'ai dit au début et pendant la vidéo, ce n'est bien sûr que mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo de rétrospective, car mine de rien, c'était une grosse année de travail, toutes ces revues de Masterpiece, et je n'ai pas encore fini, hein, j'ai pris un peu de retard, car il faut avoir le temps de faire tout ça. Toujours est-il que j'en profite aussi pour vous remercier tous et toutes, à commencer par mes abonnés. Le nombre d'abonnés continue à grossir et ça m'encourage à continuer, surtout quand je vois des commentaires très sympas la plupart du temps de ceux qui me suivent, car il y a les assidus, hein, et puis il y a les autres bien sûr. Tout est une question de temps et de personnalité. Je ne juge personne, mais en tout cas ça fait juste trop plaisir d'avoir autant d'abonnés, d'avoir autant de commentaires dès que je publie une vidéo. Je ne fais pas que les Transformers, vous le savez, mais ça reste quand même mon fer de lance. En tout cas, je vous remercie tous et toutes d'être aussi présents. Ça fait juste du bien, en fait, hein, surtout quand on se donne autant de mal toute l'année pour produire ces revues. Voilà, écoutez, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, X-Wing et autres. En attendant, portez-vous bien, je vous donne rendez-vous à très très vite, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.